Être libre de la forme. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Pour être libre de la forme, l'individu doit être capable d'agir selon une vibration plutôt que de répéter des comportements associés à des mémoires anciennes. Donc, il faut qu'il soit capable de tenter de quelque chose qui est de type inconnu, donc nouveau. Pour en donner une illustration concrète, dans le cadre de cet enregistrement, je vais utiliser une petite mise en situation avec deux personnages. Donc, d'un côté, il y a une personne A qui va rencontrer une personne B. La personne A va voir la personne B pour lui dire qu'elle n'a pas beaucoup d'énergie, qu'elle ne se sent pas bien. Et là, l'individu B lui pose la question pourquoi. Et là, l'individu A dit qu'elle est tannée de discuter au téléphone avec son père parce que chaque fois qu'elle parle avec lui, ce dernier a tendance à la dénigrer, à être négatif, à se plaindre et avoir à son égard des critiques qui ne sont pas constructives. Donc, elle ne se sent pas du tout respectée. Et à ce moment-là, l'individu B dit à l'individu A, pourquoi à ce moment-là, tu ne dis pas à ton père d'arrêter de te parler comme ça, d'être plus respectueux envers toi? Et l'individu A lui dit, ben j'y ai dit, mais il ne change pas. Et là, à ce moment-là, l'individu B lui dit, si tu vois que tu lui as dit à quelques reprises puis il ne change pas, il s'entête dans son comportement, eh bien à ce moment-là, soit que tu endures la situation et tu arrêtes de venir me voir pour te plaindre, ou à ce moment-là, tu diminues la durée des téléphones que tu as avec lui, voire même mettre fin à la relation. Et là, l'individu A dit « Ah, je peux pas faire ça, je vais me sentir coupable. » À ce moment-là, l'individu B lui dit « Si tu me dis que tu vas te sentir coupable, c'est parce que quelque part, tu n'es pas libre de la forme, tu n'es pas libre de l'attachement familial à ton père. » Là, il parle pas. L'individu A, il est bloqué. Et puis, l'individu B revient en charge en lui posant la question parce que là, je vois que tu te sens pas bien et puis... à ce moment-là, j'étais curieux de savoir à quel moment, la dernière fois que tu as parlé à ton père. Et l'individu A répond c'était pour l'occasion de la fête des pères. Et là, l'individu B lui pose la question c'est qui a appelé qui? Et là, l'individu A lui répond que c'est lui qui a appelé son père parce qu'il serait senti coupable de ne pas appeler son père pour la fête des pères, étant donné que c'est une tradition. Et là, l'individu B lui explique que si il se sent coupable de faire quelque chose en relation avec une tradition, c'est parce qu'à ce moment-là, il est conditionné par une forme, soit la tradition, que ce soit la fête des pères, la fête des mères ou Noël ou le jour de l'an, c'est des traditions, des programmations sociales. Et si l'individu A n'est pas capable de se libérer de l'influence des traditions pour dicter lui-même son comportement, en étant à l'écoute de sa sensibilité, de sa vibration pour être davantage respectée par son père, eh bien à ce moment-là, elle se met dans des situations où elle va être confrontée à de la négativité parce que après tout, si l'individu A appelle son père à la fête des pères parce que si elle ne le fait pas, elle se sent coupable étant donné qu'elle le fait à chaque année, eh bien à ce moment-là, c'est elle-même qui s'expose à une situation où son père va être négatif envers elle et la dénigrer comme il le fait depuis longtemps. Donc, autrement dit, l'individu B amène l'individu A à réaliser, à prendre conscience qu'à quelque part, il participe à la situation qui l'amène à être exposé à de la négativité. Parce que c'est la personne A qui fait l'effort d'appeler son père à contre-cœur, alors que ce n'est pas son père qui l'a téléphoné. Et peut-être qu'en réalité, lui, il ne désire pas avoir un échange téléphonique avec elle. L'individu B lui invite à réaliser les enjeux vibratoires qui sont derrière la situation. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le désir de ne pas déplaire à son père. En fait, c'est même pas de déplaire à son père, parce que son père, c'est pas lui qui l'appelle au téléphone. C'est vraiment l'individu A qui ne veut pas déplaire à elle-même, à son désir de suivre la tradition,
qui consiste à téléphoner son père pour la fête des pères. Donc, l'individu A, il a d'un côté, il a le désir d'agir en conformité avec une tradition, avec une forme, et d'un autre côté, il vit un malaise. Et l'individu B reflète à l'individu A la nature de son malaise et lui dit que à ce moment-là, s'il veut être libre de ce malaise-là, ben, c'est d'arrêter d'appeler son père pour la fête des pères s'il ne se sent pas à l'aise de discuter avec lui, s'il voit qu'il n'y a aucun moyen de l'amener à changer de comportement, de s'ajuster à lui pour être plus respectueux, qu'il se sente plus accueilli dans le téléphone et écouté. Donc, à ce moment-là, l'individu B dit à l'individu A, soit que tu continues d'endurer et tu continues d'être influencé par la forme, la tradition, ou tu agis en fonction d'une vibration. Et là, l'individu B lui pose la question, parce que lui, il perçoit que la vibration, c'est qu'il prenne ses distances. Il pose la question à l'individu A, par rapport à ta situation, qu'est-ce qui t'apporte plus de vitalité en termes d'idées? Est-ce que c'est de continuer à faire plus de la même chose, donc de rappeler continuellement ton père à la fête des pères, à Noël, puis aux différentes fêtes pour agir en conformité avec des traditions anciennes, ou tout simplement de prendre tes distances par rapport à ton père? Et là, l'individu A ne veut pas répondre parce qu'il se sentirait coupable d'affirmer son besoin qui est de prendre sa distance par rapport à son père. Et là, l'individu B revient à la charge en reposant la question pour l'amener à voir clair en lui-même et de répondre. Et l'individu A répond que finalement, c'est de prendre des distances par rapport à son père et de limiter les téléphones parce que chaque fois qu'il parle avec lui, eh bien, il perd de l'énergie et par la suite, des fois, ça l'empêche de dormir, des fois, ça le fait ressentir des émotions. Et à ce moment-là, l'individu A doit être capable de prendre ses distances à l'égard de son père sans se sentir coupable d'agir ainsi. Donc, d'être libre de la culpabilité qui peut provenir du fait qu'il n'agit plus en fonction d'une forme. Donc, à ce moment-là, il y a une espèce de sevrage de la forme qui doit se faire et c'est la raison pour laquelle que l'individu A, au début, en n'appelant plus son père à la fête des pères, il peut ressentir un petit peu de la culpabilité, mais il ne doit pas agir en conséquence et de se garrocher sur le téléphone pour l'appeler. Il doit plutôt être capable de laisser passer l'émotion, la laisser librement circuler, comme elle peut percevoir dans son mental une idée qui circule librement. Et en étant capable de se détacher de la tradition. La deuxième année, s'il n'appelle pas son père, ça va être plus facile. Troisième, cinquième, et ainsi de suite. Donc, plus que le temps passe, plus qu'il se déconditionne de ce comportement et plus que ça devient facile par la suite de se maintenir dans le nouveau comportement que l'individu A veut installer, qui l'amène à prendre plus ses distances de son père, qui l'amène tout le temps à vivre du négatif pour se recentrer sur lui et vivre dans un état de plus grande vitalité. Donc, c'est sûr qu'au début, ça peut être difficile et c'est la raison pour laquelle l'individu B propose à l'individu A de faire un suivi téléphonique avec lui. Donc, autrement dit, l'individu A va communiquer à l'individu B la prochaine fois que la période de la fête des pères va être passée pour lui dire s'il a appelé ou non son père. Et si l'individu A dit à l'individu B qui a appelé son père, à ce moment-là, l'individu B lui reflète le fait qu'il agit en fonction de la culpabilité, alors que si, au contraire, l'individu A n'a pas appelé son père, il a été capable de résister à la tentation d'agir en fonction d'une forme ancienne et sous l'influence de la culpabilité, et l'individu B lui fait réaliser qu'il a réussi à agir en fonction d'une vibration plus haute, plus créative, plus dynamisante que celle de la culpabilité qui est plus basse. Donc à ce moment-là, l'individu B sert à refléter à l'individu A les enjeux vibratoires derrière les agissements, parce que chacune des actions qu'une personne peut poser dans sa vie, chacune des idées auxquelles elle peut donner de l'importance dans son mental, sont en relation avec différents plans d'énergie. Donc, dans une certaine situation, dans le cadre de cet exemple de téléphoner, son père est en relation avec l'énergie astrale de la culpabilité, alors que dans un autre exemple, de téléphoner son père, ça pourrait être en relation avec une énergie mentale si l'impulsion provient du plan mental. Donc, tout dépendant de la situation, l'impulsion énergétique qui est derrière une pensée, une action peut varier, en ce sens qu'à un moment donné dans sa vie,
la vibration derrière d'appeler quelqu'un. Ça peut être une vibration astrale, à un autre moment donné, pour la même personne, une vibration mentale. Donc, ça dépend. Et c'est la raison pour laquelle la personne qui se conscientise doit être attentive à la vibration. Et pour être libre de la forme, ça vous donne un exemple concret où ce que la personne se détache de la forme qui consistait à appeler son père à chaque fois que c'est la fête des pères. Et à ce moment-là, la personne elle devient plus légère et libre de mémoires anciennes. Et à ce moment-là, au lieu d'appeler son père, puis de se faire insulter, puis crier après, puis dans le fond, vivre du négatif, puis être imprégné de ça, ben, la personne, au lieu de faire ça, ben, elle peut faire d'autres choses. Et puis, l'individu B a dit à l'individu A à un moment donné dans la conversation que si l'individu A court constamment après son père pour le téléphoner à chaque occasion, puis il n'est pas fin, ben, c'est sûr que si il ne prend pas ses distances, ben, il participe à ça. C'est de voir quelque part que l'individu A n'est pas une pauvre victime de la situation, mais qu'il a commis des actions concrètes qui l'amènent à vivre la situation où qu'elle connaît des conversations téléphoniques qui lui grugent de l'énergie. Donc, autrement dit, l'individu B amène l'individu A à se responsabiliser par rapport à ses actions et l'amener aussi à réaliser les enjeux énergétiques derrière les actions, comme mentionné. Par conséquent, être libre de la forme, c'est d'être capable d'être dégagé de l'influence des traditions pour apporter une action nouvelle qui va permettre à l'individu d'être mieux dans sa peau et d'améliorer son niveau d'énergie, donc d'évoluer en conscience et augmenter son taux vibratoire.